Salut les amis! Alors, je suis content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, quelques mois. J'ai pris une petite pause cet hiver pour faire d'autres choses. Avant que la saison commence, il nous reste un mois, à peu près un mois avant le brochet. J'ai décidé de vous faire quelques vidéos. Je veux faire un petit peu plus, à partir de cette année, un petit peu plus d'aventure. Alors, un petit peu plus d'expédition, de canoëing. Je vais aller plus en canot, je pense, cette année aussi, ramer. Alors, il va y avoir de la pêche, mais il va y avoir aussi un petit peu d'expédition. Je vais aller faire quelques randonnées en canot. Je ne sais pas si je vais tout filmer. Par contre, je vais me consacrer un petit peu à ça, un petit peu plus cette année, en plus de la pêche. Alors, des petites choses très pratiques à traîner avec soi, toujours. Premièrement, un poncho. Comme ça, c'est un poncho, puis c'est aussi un tarp. Alors, c'est un très grand poncho qui est étanche là, pour la pluie. Et vous pouvez l'utiliser comme abri aussi. Alors, ça a facilement 6 pieds par 6 pieds. Là. Alors, vous pouvez vous l'utiliser comme abri pour vous coucher en dessous si vous êtes pris. À la limite, pour le plaisir de partir un soir avec seulement ça. Donc, c'est immense. Alors, c'est un très grand poncho. Il se sépare complètement en deux. Ça devient un grand tarp. Alors, il y a des vidéos là-dessus. Il y a des gens qui font ça souvent, qui s'installent avec un poncho comme ça, seulement comme abri. Puis, ils se font un petit feu, puis ils passent la nuit. Alors, petite chose très pratique, ça ne prend pas d'espace, ça ne pèse à rien. Toujours avoir ça quand on va dans le bois. Soit pour l'urgence, si on est mal pris, qu'on respirait quelque part, on se perd dans le bois, peu importe. Avoir ça, c'est toujours bon. Ça va vous garder à l'abri de l'eau, puis ça va vous permettre d'être à l'abri pour vous coucher aussi, pour les deux. Alors, puis en plus, si vous avez un sac à dos, c'est tellement grand, ça descend jusqu'à vos genoux. Là. Alors, si vous avez un sac à dos, vous pouvez mettre ça par-dessus votre sac à dos. Alors, même votre sac à dos va être à l'abri aussi. Alors, c'est très bon. Ça vient de sur Amazon. C'est Saphirose. Ça, c'est vraiment, il y en a d'autres marques aussi. J'en ai vu plusieurs ça. Ça, c'en est une. Moi et ma femme, on s'en est commandé. Chacun un. Comme ça. Alors, je vais le ramasser tantôt. C'est pas bien compliqué. Mais... OK. Autre petite chose, des pinces de pêche. Il y en a plein de sortes. Moi, j'en ai des petites comme ça que j'ai depuis toujours, depuis longtemps. Je pense que je les avais trouvées sur le bord de l'eau même. Il y en a plein de sortes de pêche. Là. De pinces de pêche. Celles-ci qui viennent avec un étui en aluminium. Ils ont le crochet pour les anneaux. Ils coupent. Pour couper la tresse, couper le fluorocarbone. Je ne les ai pas encore essayé pour la pêche, naturellement. Je les ai commandés sur AliExpress. Alors, j'ai hâte de voir. Une quinzaine de dollars sur AliExpress. Avec l'étui, la petite sangle. Ça fait que ça vous permet de l'avoir à la taille ou accroché sur votre sac à dos ou n'importe où. Alors, oups, très pratique, les petites pinces. Vous avez aussi, avec une attache comme ça, si vous êtes en kayak, vous pouvez l'attacher directement sur un anneau de votre kayak. Alors, les petites pinces, petite lampe qui vient de chez Decathlon. Vous pouvez avoir la petite lampe comme ça avec des batteries dedans. Ou vous pouvez l'avoir comme celle-ci. Elle a une batterie rechargeable avec un port USB. Et il y a une dynamo dedans. Alors, il y a une petite manivelle, comme ça. Puis vous tournez. Alors, ça vous permet de l'utiliser, même si la batterie est déchargée. Vous allez pouvoir l'utiliser quand même. Ça ne restera pas allumé pendant des heures.
Mais si vous tournez la manivelle pendant 3-4 minutes, ça va rester allumé facilement pendant 1 heure. C'est surprenant. Alors, rechargeable avec une dynamo. C'est vraiment... Puis la batterie... moi, la dernière fois, j'en ai une autre là, qui est déballée plus qu'elle. Puis rechargée full. Je suis parti pendant une semaine en camping. Je l'ai utilisé tous les soirs dans la tente pour lire. Alors, elle a facilement été un 7-8 heures allumée. Puis, est encore... elle allumait encore full en revenant. Là. Elle n'a pas baissé rien. Fait que ça dure quand même longtemps. Ça coûte environ 25$, si je ne me trompe pas. À peu près 25$. Comme ça, rechargeable. Autre petite chose qui est très pratique, c'est un couvert à porter comme ça. Celui-là, il vient de Decathlon. La poignée, elle s'attache. Puis elle se détache. Comme ça. Vous avez un petit couvert qui vous permet de vider l'eau pour les pâtes, qui sert de passoire. Et à l'intérieur, des ustensiles. Un petit plat pour manger. En stainless. Quand même une bonne épaisseur aussi. Alors, je crois que ça peut être bien pratique. Ouais, comme je vous dis, cette année, je veux partir tranquille quelques fois en kayak ou en canot. Une coupe de soir avec juste une tente, le minimum. Alors ça, un plat pour manger, un plat pour bouillir, faire cuire. Strict minimum, c'est parfait. Souvent, on peut faire cuire le poisson directement sur le feu ou dans du papier d'aluminium. Alors, il y a de la place là-dedans pour mettre d'autres choses aussi. Là. Une serviette, quelque chose à l'intérieur. Fait que ça, une autre petite chose très pratique. Autre chose qui est vraiment super, quand on fait des longues randonnées ou qu'on part quelques heures là, minimum, là, les petites bouteilles comme ça, qui sont étanches, ça tient vraiment beaucoup la température. Alors ça, c'est pour l'eau froide, ceux-là. Il y a différents formats. Ça, c'est la petite, ici. Ça, c'est l'eau podelle. Comme ça. Alors, la petite comme ça, c'est environ 25 ou 30$. La grosse comme ça, c'est une cinquantaine de dollars. C'est à peu près indestructible. Là. Vous pouvez avoir différents becs. Comme moi, j'ai mis le bec de la petite, je l'ai mis sur la grosse. Parce que la grosse vient avec un bouchon comme ça, qui ne s'ouvre pas. Il faut que tu enlèves le bouchon pour boire. Par contre, moi, je la traîne, ça fait au moins 2 ans que je la traîne, celle-là. Je la traîne à mon travail, dans mon camion, à la pêche, en kayak, tout le temps. Il rentre 1,18 litres, je pense, dans ça. Puis elle a un bouchon qui s'ouvre avec un bec pour boire. Alors, je trouve ça bien pratique. Je traîne ça tout le temps. Ces petites bouteilles-là, hydroflasque. C'est très, très solide, indestructible. Par contre, on ne peut pas s'en servir pour faire chauffer quelque chose. Ceux-là sont vraiment plus pour le liquide froid. Alors, vous mettez de l'eau froide, du jus, vous mettez du lait là, le matin, puis il va être encore froid le soir. C'est surprenant comment ça reste si longtemps. Alors, petite chose très très pratique, une bouteille comme ça. Quand vous partez en kayak, pendant plusieurs heures en canot, puis vous ramez, puis qu'il fait chaud l'été, avoir 1,18 litres d'eau, là, c'est merveilleux. Une petite bouteille de 500 ml, là, au bout d'une demi-heure, vous n'en avez plus. Avoir de l'eau comme ça qui reste glacée pendant des heures et des heures, c'est vraiment super. Ça permet d'éviter aussi d'acheter constamment des bouteilles, d'acheter des bouteilles de plastique, des bouteilles d'eau, ce que je ne fais plus depuis des années. Alors, j'utilise des bouteilles comme ça depuis des années. J'en ai plusieurs, d'autres sortes aussi. C'est vraiment super. Bon, à part ça, petite chose que je voulais vous montrer. Ah oui. Petit sac de pêche. Ici. Qui vient de Decathlon. C'est un super beau petit sac de pêche qui n'est pas cher, en bas de 20$, avec 3 compartiments dedans. Celui-là, je l'ai acheté pour ma femme. Pour qu'en kayak, elle puisse traîner des affaires de pêche.
Trois compartiments comme ça, un autre compartiment en avant. C'est un petit sac de pêche, là. Il y en a des plus gros, mais ça, c'est comme le plus petit. Mais pour traîner dans un kayak, on ne veut pas des choses embarrassantes. Alors ça, c'est vraiment super. Et dans le couvert, il y a une autre poche en dedans ici. Alors ça permet vraiment d'amener tout ce qu'on a besoin. Dans le fond, pour une canne à pêche, là, c'est parfait. Alors ça, en bas de 20$, au petit sac. Juste faire attention parce qu'ils ne sont pas étanches. Alors, si vous les mettez dans l'eau, l'eau rentre dedans. Fait que, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre ça dans un sac étanche. Si vous êtes en kayak, surtout, il y a souvent de l'eau dans le fond. Mettez ça dans un autre sac étanche. Puis vous avez tout votre stock qui est bien rangé. Autre chose. Des petites épuisettes comme ça. Une vingtaine de dollars aussi. Chez Decathlon. Alors, une petite cuisse comme ça. Assez grande, mais avec une petite poignée. Si vous êtes en kayak, ça vous permet d'aller facilement prendre vos choses. Moi, cette année, j'ai un float tube aussi, à maintenant. Alors, je vais être en float tube. Alors, petite cuisse comme ça. Pas de long manche, là, embarrassant. Tu fais juste la mettre derrière toi. Tu la prends, tu ramasses ton poisson. Puis, elle est quand même assez grande. Tu peux mettre n'importe quel gros achigan là-dedans, là. Il n'y a pas de problème. Ou n'importe quelle truite. C'est un grillage avec du rubber. J'en ai deux pareils, une pour ma femme, une pour moi. Alors, ça, une vingtaine de dollars chez Decathlon. Autre chose que je voulais vous montrer, une machette. On voit beaucoup, moi j'ai commencé à faire des couteaux pour le plaisir. Ça, c'est une machette que j'ai achetée, ça fait une couple d'années. Ça fait la job, c'est pas très très cher. On s'entend que la scie là-dessus, là, ça ne scie rien. Mais, par contre, pour ce qui est du côté machette, là, vraiment, avec ça, vous pouvez faire pas mal ce que vous allez faire avec une hache dans le bois ou avec un petit coup. C'est très polyvalent. Alors, ça peut être utilisé, ils utilisent ça dans beaucoup de pays dans la jungle. Là. Alors, quand vous voulez défricher les petites branches, c'est beaucoup moins dangereux de se blesser avec une machette qu'avec une hache. Parce que la lame est longue. Alors, ça passe moins tout droit. Là. Souvent, une hache, les gens ils vont se blesser. Ils vont passer tout droit. Surtout si tu t'en vas dans le bois et tu coupes des branches. Avec une hache, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est mieux quand tu veux défricher un chemin. Là, fait que si tu fais un portage, puis là, ton premier coup de portage en canot, là, tu laisses ton canot. Le premier coup, tu pars avec ton sac à dos, avec le stock dedans. Puis là, tu pars avec ta machette, puis tu veux défricher, faire des marques sur des arbres. Enlever toutes les petites branches, là, les whips, tout ça, que tu as dans le visage. Alors, pour se défricher un chemin, ça, c'est vraiment parfait. Une hache, c'est super dangereux. Fait que, ça, une machette, ça, c'est une Gerber. Une bonne compagnie. Ça, c'est pas une machette qui vaut cher. C'est en bas de trentaine de dollars, je pense. Ça, c'est quand même une bonne machette. Vous pouvez vous acheter une machette dans un surplus de l'armée, mais ça fait le job aussi. Un petit peu moins cute, aussi bon que ça. Moi, j'avais pendant des années, une trentaine d'années, j'ai eu un bolo. C'est une plus grosse machette que ça. C'est à peu près long comme ça, que le bout plus rond. C'est plus lourde que ça aussi, mais plus solide. Mais ça fait le job. Il n'y a pas de problème. Alors, un petit sac en bas d'oulière. Ça, c'est un Daiwa. Moi, là, je traîne souvent des coffres à pêche, vous avez pu voir dans mes vidéos, c'est souvent des coffres à pêche traditionnels, là, ceux qu'on ouvre en plastique là, avec des traits dedans. Des sacs à dos, j'ai jamais aimé ça. J'ai essayé plusieurs fois, puis j'aime pas ça pêcher avec un sac à dos. Ça, c'est des petits sacs en bandoulière. C'est vraiment pas gros. Hein. Vous pouvez pas mettre des gros casiers dedans, ceux-là. Là, ça vous prend un plus gros sac. Ça, c'est pour les petits casiers, là, comme il y avait dans le petit sac que je vous ai montré tantôt. Alors, mais vous avez quand même pas mal de rangements. Il y a une pochette en arrière. Il y a une pochette, deux grosses pochettes dans le fond. Une autre en avant. Il y en a une autre là. Alors, c'est quand même une, deux, trois pochettes avec des rangements à l'intérieur. C'est un peu plus cher. Par contre, c'est en bandoulière. Juste une courroie.
Alors, plutôt que d'avoir le sac dans le dos, d'être obligé de remettre le sac, enlever le sac, remettre le sac à chaque fois que vous voulez quelque chose, vous pouvez la mettre juste comme ça. Fait que là, quand vous voulez quelque chose, vous la mettez en avant. Prenez ce que vous voulez dedans. Quand vous avez fini, vous la redescendez comme ça. Là, vous continuez de pêcher. Vous ne l'avez pas dans les jambes. Elle est sur le côté ici. Vos choses, il faut juste s'assurer que les poches sont fermées. Puis quand vous avez besoin de quelque chose, vous faites juste la remonter, prendre ce que vous voulez, la redescendre. Fait que vous pouvez partir comme ça toute la journée. Puis c'est ajustable. Fait que c'est super le fun. Puis c'est sûr qu'on ne met pas 22 livres de stock là-dedans. Là. On ne veut pas que ça soit trop lourd. Mais comme là, moi j'ai mis la strap assez serrée. On peut la mettre un petit peu plus lâche. Puis c'est vraiment le fun pour ça. Pratique. C'est rembourré à l'arrière. C'est rembourré à l'arrière. Ça fait que vous n'aurez pas les boîtes dans le dos. Là, fait que moi, je vais essayer ça cette année. Il y a même une poignée dessus aussi. C'est pas gros. Surtout pour la pêche à la truite, là, je me suis dit que pour les petits ruisseaux, s'en aller sur le bord des petits ruisseaux, pêcher dans le bois, tu ne veux pas avoir des grosses affaires. Puis toujours avoir les mains pleines, c'est plate. Fait que d'avoir juste ça sur le dos, puis une petite canne à pêche dans les mains, la petite prise, c'est merveilleux. Cette année, j'ai pas acheté beaucoup de grosses affaires, de gros leurres. Parce que je suis déjà pas mal équipé pour ce qui est la pêche au brochet, tout ça. J'ai beaucoup de gros leurres qui m'ont resté. C'est bien beau d'acheter. Là, à un moment donné, j'ai acheté, cette année, j'ai acheté des choses pratiques. J'ai acheté un float tube, des petites choses parce que je veux faire un petit peu plus d'aventure, un petit peu plus me promener. Alors, ça va être le fun. On va être capable de faire changement un petit peu, se renouveler un petit peu dans ce qu'on fait aussi. C'est le fun de la pêche, là, mais c'est le fun aussi de pouvoir faire d'autres choses en même temps. De joindre d'autres choses à la pêche. Là. Fait que, on se revoit dans la prochaine vidéo. On va avoir une présentation, de l'heure AliExpress, de choses que j'ai commandées sur AliExpress. Puis une présentation de l'heure que j'ai acheté localement aussi dernièrement. Alors qu'ils vont un petit peu plus pour la pêche à la truite. Je me suis fait venir des petits leurres cette année. Puis j'ai acheté aussi canne à pêche ultra light là, pour pêcher avec des plus petits leurres en début de saison, puis en kayak, en float tube. Aller dans un autre aspect de la pêche, un peu différent. Alors, on se revoit la prochaine vidéo. Salut, à la prochaine.